Allez, on rentre dans les tops et les flops. Bien, donc on va commencer avec les gardiens de but. Mais nous allons noter à partir des statistiques, pas qu'à partir, parce que voilà, je ne veux pas de la tranche d'un joueur, que je vais mettre flop, top. Et nous avons donc classé flop, bien, très bien, et puis top. On va commencer par Lucas Chevalier. Alors, Lucas Chevalier, on n'a pas besoin de statistiques, d'aller jeter un coup d'œil sur les statistiques ou voir ce que Lucas Chevalier nous a fait sur cette saison. Moi, je lui mets directement top. Donc, en tout cas, c'est le gout. Hein? Ici, il fallait même mettre gout, il fallait mettre gout. Voilà. Je mets Lucas Chevalier ici, gout, en vue de la saison qu'il a eu à faire. C'est phénoménal à son âge. Et puis, il faut le souligner parce que Lucas Chevalier, c'est le joueur qui a remporté le trophée de meilleur gardien de la Ligue 1. Donc, en vue de ce qu'il a fait en Ligue 1, bah voilà, je le top. Que ce soit en Ligue 1 ou encore en Ligue des Champions, il était phénoménal. Vito Manonier, c'est vrai qu'il n'a pas bien joué, mais en vue de ses prestations en Coupe de France, voilà, je le mets ici. Malheureusement qu'il part, sinon pour moi, ce serait un bon joueur pour la rotation l'année prochaine. On reviendra sur ça. Bon, ça c'est Caillard, je pense. Caillard, moi je vais le mettre non classé. Je vais pas le classer parce que il n'a pas eu assez de stats en fait pour que je le classe. Hein, s'il faut le dire, parce que même si on va regarder les stats ici, je pense pas qu'il soit là, qu'il ait joué, comment est-ce que vous appelez ça, assez de matchs. Euh, donc chez lui, il n'y aura pas vraiment de classement, mais c'est vrai, hein, on reviendra sur ces stats-là pour bien classer nos joueurs. Donc on revient ici, euh, là aussi pareil, lui aussi n'a pas beaucoup joué, donc on ne le classe pas. Alors Bafo, en vue de la saison qu'il a fait, en tout cas c'est phénoménal. Pour moi, il est vraiment Bafo ici. C'est vrai qu'il a bon, mais bien surtout que lui-même, il s'en veut un peu du carton rouge qu'il a coupé, qu'il lui a privé ce match face à Brest parce que peut-être qu'il fait sa présence devait faire encore plus mal à Brest. Voilà, mais je le mets très bien. Je le mets très bien. Alexandro, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Il nous a montré combien de fois il est travailleur. Et moi, j'ai suivi son interview avant même qu'il soit appelé en sélection qui disait que son objectif c'était jouer en sélection avant 2026, chose qui a été faite. Et franchement, en vue de sa saison, je le mets ici. Je le mets dans le top parce que voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. Bon, l'oncle Sam, lui, vu qu'il n'a pas joué, bah voilà, je le mets ici.